Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice un petit peu particulière, vous le voyez, puisque je me trouve dans les locaux de Direct FM. Direct FM, la radio numéro 1 dans le cœur des Lorrains. Elle fête ses 20 ans déjà, joyeux anniversaire. Alors forcément, un anniversaire, ça se fête en grande pompe avec des invités de marque. Et il se trouve que vous allez retrouver dans quelques instants Gad Elmaleh, qui a été interviewé par Jérémika et Guillaume, mais également par les auditeurs de Direct FM, les téléspectateurs de Moselle TV et les lecteurs du Républicain Lorrain. Bienvenue dans cette boîte à malice, spéciale 20 ans, Direct FM. C'est parti. Crazy all night. Stéphane Ledecker, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Nous sommes au siège du FC Metz pour parler de Direct FM qui fête ses 20 ans déjà. Pourquoi est-ce qu'on se trouve là? Tout simplement, c'est que lorsque j'ai eu le projet de créer Direct FM, j'avais besoin d'avoir un parrain, et plus qu'un parrain, d'un soutien. Et j'ai été voir Carlo Molinari, qui était à l'époque le président du FC Metz, et je lui ai dit, président, on a une opportunité, je pense qu'on peut monter une radio. Monter la radio de Stéphane Ledecker, ça n'a aucun intérêt. Il faut monter la radio du FC Metz. Alors, il m'a dit, mais Stéphane, ça va nous coûter beaucoup d'argent. J'ai dit, non, président, rassurez-vous, on a ce qu'on appelle un bon business plan. On récupère le matériel d'une radio défunte qui était Metz FM, la radio municipale, que j'ai dirigée au niveau de l'antenne sur ces derniers jours. Et Carlo m'a dit, allons-y. Donc voilà, donc c'était pour rendre hommage à Carlo, parce que Carlo a été un élément important dans la création de Direct FM. La station aujourd'hui a 20 ans. C'est une vraie station généraliste de proximité. Il y a vraiment cette relation comme ça, cette convivialité que vous entretenez avec les auditeurs. Quel est son ADN à cette radio? La proximité avant tout. Et comme pour une télévision de proximité, on a cette chance d'avoir une relation affective très forte avec nos auditeurs, avec le tissu local. Lorsqu'on sort, qu'on va les rencontrer, ils ont tout de suite des yeux, parce que c'est vrai que les médias, c'est du rêve pour eux, ils pensent que c'est inaccessible et c'est pas le cas. C'est pour ça que lorsqu'on va les rencontrer, on est content et c'est ce qui fait un petit peu notre force, et on est un média accessible. Si on fait quelque chose, c'est avec eux, mais ils savent qu'ils peuvent accéder à tous les concerts qu'on peut proposer, à toutes les opérations qu'on peut faire. Il y a une vraie interactivité avec le terrain. Ça tient à votre équipe aussi qui est petite et du coup qui est familiale, avec voilà, une énergie, une dynamique. Vous avez raison, c'est l'ADN de la radio. C'est vrai que je ne cherche pas forcément à avoir la meilleure équipe, c'est comme un peu dans le foot, mais je veux une bonne addition des forces et je veux qu'il y ait une vraie solidarité entre tout le monde. Alors j'ai cette chance, pour moi j'ai une très bonne équipe, j'ai la meilleure. On est une vraie famille, c'est important. Et la preuve, c'est que quasiment tout le monde est là depuis déjà. Certains sont là depuis la création, d'autres sont venus nous rejoindre depuis 10 ans. Mais on a très peu de départs. On est une belle équipe et j'en suis fier. Avec une grande part qui est faite à l'info, au sport bien sûr, avec une mise en avant du FC Metz, et puis à la musique, c'est peut-être les trois thématiques qui ressortent. Sport, info, et puis détente et musique, voilà. La radio, dans 20 ans, maintenant, vous l'imaginez comment? Alors aujourd'hui, on a 200 000 auditeurs sur Metz. On a obtenu une belle couverture pour 2022 en DAB. Il y a eu la télévision numérique, maintenant il y a la radio numérique, ce qui signifie que l'année prochaine, on va pouvoir nous écouter quasiment de Besançon jusqu'à quasiment au niveau des Ardennes, aux portes de l'Alsace, aux portes de la Champagne. On va avoir une très très grosse couverture. On a eu encore une fois cette chance, parce que peut-être qu'on le mérite, donc merci au CSA, d'obtenir donc de nombreuses fréquences pour pouvoir couvrir toute la grande région. Oui, je disais 200 000 auditeurs sur Metz, mais c'est sur la Moselle, donc on imagine dans 20 ans 400 000, voire oui, il faut. Plus encore. C'est nécessaire, il faut. Des envies peut-être aussi, vous l'imaginez comment cette radio dans 20 ans? Elle va peut-être encore évoluer, des nouveaux programmes, je ne sais pas. C'est vrai qu'on veut améliorer notre couverture, c'est hyper important, mais on ne veut pas perdre notre ADN, on veut garder toujours cette proximité. Donc on fera ce qu'on appelle des décrochages, mais on veut vraiment être présent, c'est notre force. On ne peut pas dire qu'on est la radio des Messins si on ne s'occupe pas de leur quotidien.
quotidien et qu'on parle autant si on va encore une fois à Épinal, non, il y aura des choses spécifiques pour Épinal, des choses spécifiques pour Metz, des choses spécifiques pour Nancy, mais on va vraiment maintenir cette spécificité. Voilà. Bien, longue vie à Direct FM et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci à Modèle TV. Merci. Il est 16h19, on fait un nouveau point sur vos conditions de circulation sur Direct FM. Attention, on contrôle votre vitesse actuellement, voie de la Liberté à Sichazel. Salut Jérémy. Salut Alicia. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici, chez Direct FM. On peut dire que c'est ta deuxième maison ici. Bah ouais, t'as tout dit, c'est vraiment la deuxième maison. Le studio, c'est là où tout se passe le matin avec Guillaume entre 6h et 10h dans le wake-up. Et c'est vrai qu'on s'y sent comme à la maison, quoi. Tu vois, on a nos petites habitudes, nos petits rituels d'animateur, on va dire. Ce métier, justement, d'animateur, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Écoute, c'est un métier qui est très complet parce que voilà, il y a l'échange, il y a la créativité, il y a la remise en question et puis il y a surtout voilà, la radio, c'est le média du direct avec l'auditeur, c'est-à-dire que l'auditeur en Lorraine, à Metz, à Nancy, il monte dans sa voiture, il allume son poste de radio et on est avec lui le matin, on est la première voix qu'il entend et c'est ça qui est magique. Et ce mot, Direct FM, ce nom de radio, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Il évoque beaucoup de choses et puis je trouve qu'il résume bien la situation parce que nous, ce qu'on aime les animateurs, c'est l'imprévu du direct. Ouais. C'est quand il se passe quelque chose. Parce qu'en direct, voilà, si vous nous écoutez le matin, il se passe toujours des choses, il y a des rebondissements. Parfois, on est comme les auditeurs, on est un petit peu moins bien réveillé. Il y a certains jours où voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, la relation avec les auditeurs est tellement magique et les gens sont tellement adorables que ça booste au quotidien. Pour vos 20 ans, vous avez mis les petits plats dans les grands, puisque vous accueillez Gad Elmaleh. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes porté vers cet artiste smart et drôle? Gad, en fait, c'est une vraie belle surprise. C'est vrai qu'on a la chance à Direct FM d'avoir de très bonnes relations voilà, avec certains attachés de presse, avec certains artistes. Et on est ravis de pouvoir accueillir Gad Elmaleh qui découpe le gâteau pour l'anniversaire de la radio, pour les 20 ans, l'anniversaire qu'on devait fêter l'an dernier, qui a été repoussé. Je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau pour l'équipe, mais surtout pour les auditeurs de Direct FM, voilà, pour les quelques privilégiés qui vont pouvoir croiser la route de Gad donc ici à Metz. Je propose qu'on aille le retrouver tout de suite, on va revivre ce moment. C'est parti. Allez. Et oui Alicia, ça y est, nous sommes là, c'est l'événement au Stade Saint-Symphorien puisqu'on célèbre les 20 ans de Direct FM avec un invité. Il fait le déplacement spécialement pour nous. Merci d'accueillir très très fort comme il se doit Gad Elmaleh. Sous vos applaudissements. Avec du public en plus. Avec le public. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Échauffement, rentrée du numéro 12. Gad Elmaleh. Comment ça va? Salut Gad. Ça va Gad? Qu'est-ce qu'il est beau ce stade. T'as vu ça? Est-ce que t'as vu la nouvelle tribune? T'as mangé je crois là-bas? Oui, j'étais où? J'étais là-bas tout à l'heure. C'est ça. Ouais. J'ai mangé, c'est magnifique. Vraiment, je suis content d'être là. Et on t'invitera évidemment pour que tu découvres comme il se doit. Tu choisiras ton match, l'affiche, l'équipe, la place. Les accompagnants. Exactement. Avec on est ravis en tout cas d'être avec VIP, Gad. hein. Oui, t'as vu, on est bien là. On a des billets pour Sochaux, Gad, tu vas adorer. C'est une très belle rencontre. Gad, on le disait, t'es à Metz pour l'anniversaire de Direct FM, mais pas que, il y a cet album que tu as signé de reprise de Claude Nougaro qui s'appelle Danser sur moi. Ouais. On le disait, c'est un album où t'as mis beaucoup de cœur et c'est un petit peu un rêve de gosse qui se concrétise. Oui, parce que j'avais envie de chanter quand j'étais gamin. D'ailleurs, c'est un message que j'envoie à tous les gens qui ont envie de faire un truc dont ils rêvent. Il y a un dicton qui m'a accompagné dans ma vie, c'est les seules choses qu'on regrette dans sa vie, c'est celles qu'on n'a pas faites. Et ça, pour toi, c'est pas mal, tu sais. Voilà, référence à mes cheveux qui tombent. Voilà. Merci beaucoup, Gad. Non, mais vraiment, c'est important d'arriver à faire ce dont on rêve, d'aller au bout de ses rêves. Alors, c'est pas toujours facile, quitte à se prendre des critiques, quitte à déstabiliser les gens, mais moi, je préfère, tout au long de ma carrière, faire des choses que j'aime et que j'ai choisies plutôt que de correspondre à ce qu'on attend exactement. C'est bien de surprendre les gens, aller là où on t'attend pas. Bien sûr. Et se créer des défis, sortir de sa zone de confort, c'est excitant, surtout à mon âge, ça y est. Et c'était le cas justement de cette aventure américaine. À quel moment on se dit en fait, quand on a du succès, comme tu l'as, Gad, à quel moment on se dit je repars à zéro, je pars aux États-Unis, je vais jouer dans les petits clubs, des petits comédie clubs. Quand on a peur non pas de s'ennuyer, mais on a peur de pas se renouveler, et on a peur de plus prendre de risques. Moi, j'adore avoir peur, j'adore ça. Et le fait d'aller aux États-Unis, ça m'a fait peur, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, ça m'a fait flipper. Chaque spectacle, les mecs, ils écorchaient mon nom, ils me connaissaient pas. Comment ils t'appelaient J'avais de tout. Déjà, ils pensaient que mon prénom c'était Gadel et Mr. Malay.
Donc tu vois, j'avais de la difficulté au début, mais j'ai adoré quoi. Ça a été un gros challenge. Ouais. Moi, j'ai été à des émissions de télé aux États-Unis où on m'a demandé ma pièce d'identité avant de rentrer dans le studio. ouais. Ça fait bizarre. Mais aujourd'hui aussi, tu me l'as demandé. Bah, quand t'es arrivé, j'ai dit mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Non, mais c'est cool quoi. Ça remet les pieds sur terre en fait, et ça te remet un peu l'ego, tu vois, au bon niveau. C'est bien d'en avoir, c'est important, ça motive, mais c'est bien de savoir que tout n'est pas acquis, et surtout, c'est un peu comme l'amour, même en couple, quand tu vas et tu cherches des choses et tu t'aperçois que l'amour il était là. En France, j'ai mon public, il était là. Voilà, ça y est, c'est simple. C'était dur là-bas. Ouais. Oui, Personne ne me calculait là-bas. Tu es en conquête permanente quand tu es sur scène à l'étranger. Tout le temps. Mais même là, au moment où je te parle. Tu es en conquête là? Je suis en conquête. T'es en conquête. Bon. Et je suis en conquête de tout. Regarde, le public est là, vous êtes chaud. Alors justement, regarde, on a un public, et on va fêter ça le retour du public. Vous allez pouvoir lui poser vos questions. Nous avons notre collaboratrice Orlane qui se trouve dans les gradins, qui est juste ici, qui va se balader comme ça, de spectateur en spectateur. Alors moi je propose, Jérémy, si t'es d'accord, regarde, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Oui. Qu'on pose une première question. Eh bien, madame. Il y a un petit enfant Alors, qui a une question. Bonjour, Gad. Bonjour, quel âge a ce petit enfant que vous tenez dans les bras? Devinez. Je dois deviner. C'est le nouveau jeu de France 2. À mon avis, c'est une nouvelle émission. Devinez quel âge a mon enfant. Bienvenue à Devinez quel âge a mon enfant, le jeu où on devine l'âge des enfants. Il y a un piège. Attention, cet enfant a 12 ans et demi. Non, vraiment, c'est bon. À mon avis, il a 8 mois. 9 mois. Pas mal. Aïe. Applaudissements, franchement. Il a Et l'œil. vous avez gagné l'enfant. Moi, j'ai un petit rapport avec vous parce que mon nom, c'est Monaco. Madame, vous avez un été à rapport Monaco avec moi? Alors, Mais oui. faut nous Je expliquer. ne suis pas le papa de cet enfant. Même Non. s'il est magnifique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'appelle Monaco, c'est mon nom. Ah, c'est votre nom, Monaco? Eh oui. Sérieux? Oui. Fort. C'est génial. Alors, bon, moi, je voulais savoir, le Covid, qu'est-ce qu'il a eu comme impact sur votre vie personnelle et Ah ouais. si ça a redistribué les cartes. Alors, je peux en parler bien. Cela dit, pour reparler de Monaco, que je connais bien aussi, comme vous le savez, c'est vraiment votre prénom? Le nom de famille, hein. Je vous sors la carte d'identité. Non, si non, vous mais je voulez. vois, c'est votre nom de famille. C'est mon nom de mon papa. Le nom de mon Incroyable. papa. Vous vous appelez Et- Monaco. Oui, enfin, je suis mariée, mais j'ai gardé mon nom quand Je même. ne veux pas connaître votre vie privée. Ce rire est fou. Et, en tout cas, cet enfant, il est bien à vous. On est bien d'accord? Oui. D'accord. Il va s'appeler Monaco. Ben, il s'appelle Monaco, mais il a un autre nom aussi, le nom de son papa. C'est génial. Alors, le Covid, je peux en parler parce que malheureusement, je l'ai chopé version un peu hard au tout début. Et je suis rentré à l'hôpital le 5 mars 2020. Et c'était un peu difficile. Après, j'ai toujours un peu de prudence quand je dis que c'était difficile parce que malheureusement, il y a des gens qui ont laissé leur vie et des familles qui ont été vraiment super éprouvées. Mais je dois dire que moi, je l'ai eu de manière super violente. J'étais hospitalisé. Voilà, je l'ai eu dès le début. J'ai réglé ça. J'ai dit, allez, on va y aller à fond. Et c'était très, très éprouvant. Et puis, j'ai mis 5-6 mois à m'en remettre. Alors ça, c'est sur l'aspect perso et santé. Et après, sur l'aspect professionnel, ça a été super dur pour nous, pour le spectacle. Parce que à chaque fois qu'on nous annonçait des choses, on avait un espoir, c'était remis, c'était annulé, c'était reporté. Parfois, mon manager m'appelait, il me disait une date, je lui disais, mais ça c'est quoi? C'est le report de l'annulation ou c'est l'annulation d'un report ou C'était compliqué, tu vois. Mais je dois envoyer un message à tous les spectateurs qui ont été super compréhensifs. Compréhensifs? Compréhensif, sif. Possible. Sif. Sif. Compréhensif. Sif. Comme les Comme que le tu sif. nettoies, tu Ouais. sais, c'est le sif. C'est ça. À tous les spectateurs qui étaient compréhensifs et qui ont attendu. Et d'ailleurs, dans la région, on revient avec des dates partout. Et je suis très très heureux Oui. de reprendre. Là, j'en ai marre. Là, j'ai envie de jouer, mais c'est-à-dire que j'ai le. Saoulé, quoi. Ah, mais attends. Alors Gad, tu seras, c'est bien de signaler aux téléspectateurs qui nous regardent, le 2 octobre au NEC de Marly, le 6 novembre au Zénith de Nancy, et une autre date le 19, Espace Chaudeau de Ludre, le 20 novembre au Casino 2000 de Mondorfeu-les-Bains, et puis le 26 janvier 2022, tu vas retrouver une salle que tu connais bien, c'est le Galaxy d'Amnéville. J'adore. J'ai des très bons souvenirs au Galaxy. La première fois que j'ai fait une énorme scène dans ma carrière, c'était au Galaxy. Et c'est une salle assez magique parce qu'elle est immense. Il y a plein de monde. C'est une salle de rockstar. Mais quand tu envoies une bonne vanne, tu as l'impression que tu es dans ton Ouais, bien salon. sûr. T'es dans Et l'arène, quoi. C'est la force de cette salle.
Donc j'ai hâte de la retrouver, voilà. Alors c'est cool. Tu vas revenir, le spectacle s'appelle d'ailleurs, tu vas revenir sur cette aventure monégasque qui t'a accompagné pendant une... Alors on peut appeler ça une parenthèse de ta vie ou t'aimes pas le mot parenthèse? Ah non, moi une bulle, une parenthèse. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que dans le spectacle, je parle de toutes les expériences que j'ai eues et c'est un spectacle très intime. Donc j'ai aucun problème à aborder ces sujets-là. Il y a Monaco, il y a le challenge américain, il y a la paternité, il y a la crise médiatique que j'ai vécue. Je dis tout. J'ai 50 ans, je veux dire la vérité, je veux aller vers la vérité, la transmettre et je la dois à mon public, à moi, à ma famille. Ça y est, c'est le spectacle de la maturité. Oui. Ça y est, il est là. Avec... tu vas me demander si c'est le spectacle de... Ouais, est-ce que c'est le spectacle de la maturité? Est-ce qu'on peut revenir sur ce journaliste qui m'a quand même demandé... C'est qui? Concernant la musique, je crois. Qui t'a dit ça? On m'a demandé si mon album, alors que c'était mon premier, est-ce que c'était l'album de la maturité? Alors que déjà, de base, on pose plus cette question parce que c'est c'est l'album d'un mec mature, d'accord, mais c'est mon premier album, ça peut pas être l'album de la maturité, quoi. Bon, Orlan, je propose qu'on aille à nouveau dans le public qui est ici au Stade Saint-Symphorien. Alors, qui a une question? Eh bien, c'est parti. Allez, monsieur. Salut. Bonjour. Bonjour. Puisque tu parlais de ton nouveau métier de chanteur, bien sûr, je vais pas... Enfin, tu vas pas y échapper. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau de... Tu veux quoi? Est-ce que je chante quoi? Petit oiseau. Oh. Ah bah oui. Ah oui, j'imagine qu'on a dû te le demander beaucoup, Petit oiseau. Ouais, mais ça me va parce que, je vais te dire, il y a un truc qui est très intéressant avec cette histoire. C'est que je vais te raconter brièvement. Petit oiseau, je l'écris il y a, je sais pas quoi, 20 ans, pour faire un sketch qui raconte que je fais la première partie de moi-même comme chanteur. Donc la chanson en elle-même, elle n'était pas importante. La situation était drôle. C'est-à-dire bonsoir à tous, je fais la première partie de moi-même, je me donne un auto-coup de pouce dans la chanson. Et là, il fallait que je chante quelque chose. Et j'improvise un soir. C'était la cette chanson, chanson, je crois, le spectacle. Ouais, bravo. Elle n'a pas de sens, cette chanson. Elle ne veut rien dire. Écoute-moi, j'ai fait le tour du monde avec mes spectacles en anglais. Je me suis retrouvé en Chine, à Dubaï. Je me suis retrouvé au Venezuela. Il y a des gens, des Français qui passent. Ah, tu peux nous chanter Petit Oiseau? Je dis, mais j'ai évolué, moi, j'ai fait d'autres choses. Eh bien, je vais te dire une chose, je vais le faire. Ah, est-ce que tu l'as déjà fait en chinois, Petit Oiseau, ou pas? Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux marcher. Et tu peux courir ici au stade. Applaudissements. Du FC. Ah oui, Petit oiseau, la version de Gad Elmaleh ici à Saint-Symphorien. Est-ce que tu pensais un jour dans ta carrière de te dire que tu allais chanter comme ça Petit oiseau au Stade Saint-Symphorien de Metz? Pas du tout, je savais pas. Je savais pas la plupart des choses qui me sont arrivées, je le savais pas. Même si je les voulais vraiment, si je les ai rêvées, je savais pas qu'il allait m'arriver tout ça. Me retrouver ici avec toi aujourd'hui, non. Tu savais pas? Ah non, j'avais même refusé moi. Au début, tu voulais pas? Ah ouais, je voulais pas. Et tu m'as appelé. Et t'as craqué. T'as insisté. J'ai appelé beaucoup de fois. Et tu m'as appelé plusieurs fois. Tu m'as mis sur répondeur. Voilà, je t'ai mis sur répondeur. Mais quand même, en échange, tu m'as promis de me faire le tour de la région et des endroits les plus sympas, quoi. Mais j'ai de bonnes adresses qu'on partagera évidemment avec toi, Gad. Alors, et du bon vin de la région. Et du très très bon vin. On a ce qu'il faut évidemment ici en Lorraine. Alors on parlait. À consommer avec modération, bien sûr. On parlait de l'album. Pour pas que ça soit coupé au montage. Gad et ne buvez pas trop d'alcool, même si c'est super bon le vin. Donc on disait, mon cher Gad, niveau musique, toi t'as appris, je crois, à jouer de la derbouka sur des capots de voiture. Ouais, c'est vrai cette anecdote? Percu dans la bagnole sur les capots de voiture et et les Renault sonnaient mieux que les Fiat. les Renault du Maroc sonnaient un petit peu de Casablanca. Il y avait des bons capots. J'ai appris comme ça, quoi. Et ça a été vraiment les débuts, en tout cas, des percus. Mais je suis musicien dans l'âme. Je suis pas un grand musicien, mais je suis musicien dans l'âme. La rythmique dans la peau, quoi, tu vois. Et justement, alors, est-ce qu'il y a un artiste, parce que là, tu as repris Nougaro magnifiquement bien. Je sais pas, est-ce qu'il y a un autre artiste que tu pourrais reprendre, peut-être, ou pourquoi pas te lancer dans des compositions? Je pense pas. Peut-être que je composerais. Après, il y a des artistes que j'admire. Moi, j'adore Gainsbourg. J'admire Gainsbourg. Mais Nougaro, ça a été vraiment une révélation. Quand j'ai découvert les textes, ça m'a vraiment ouvert ça m'a montré que la poésie, c'était la chose la plus belle. Et de transmettre ça à mes enfants et aux jeunes générations, c'est top. Et le travail qu'on a fait avec DJ Abdel, c'est une manière de montrer que Nougaro, ça peut se chanter sur de l'urbain. Ouais, et c'est génial, ça voyage, ça traverse les générations. Regarde où on est là. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi,
se ranime. L'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des Minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. C'était hyper important, tu le disais, d'avoir l'aval de la famille de Claude Nougaro. Ah ouais. Et tu l'as eu avec sa femme qui j'ai a eu la entièrement bénédiction. validé le projet. Ouais, complètement, c'était important parce que tu peux pas faire un projet aussi intime et toucher à son œuvre sans que la famille te dise vas-y, let's go. C'est pas une autorisation que j'ai demandé, mais c'est une bénédiction, quoi. C'est important pour moi, quoi. Je propose qu'on retourne dans le public avec Orlan et vos questions. À Gad Elmaleh, ne soyez pas timide. Orlan, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Orlan? Ah, moi je suis chaude. Enfin, elle est là, quoi. Non, mais je veux pas vous faire peur. Hein. En lorrain, Gad, ça veut dire elle est présente. No elle est là, comment, elle va bien. ne me prêtez pas des... Écoutez. Vous êtes d'accord que je n'ai rien dit? Ça finit aux zappings. Gad, ça. il fait chaud en même temps. Je vais me prendre un hashtag dans la gueule, moi après je ne commente même pas. Balance ton comique, balance ton stade. Hashtag balance ta Orlan. Moi, c'est moi qui devrais dire, voilà. Orlan, une question pour Gad dans le public. Salut Gad. Salut! Ça va? Ouais, on est chaud! Moi je dirais pas la même chose hein, que Ok. Orlan. Mais je voulais juste savoir si tu avais un prochain tournage de film prochainement. Alors, en ce moment, je lis des scénarios de comédie et j'aimerais bien retourner un peu au cinéma, en effet. Je dois t'avouer que la priorité, c'est la scène, c'est le live. C'est-à-dire que j'ai adoré les expériences que j'ai eues au cinéma, j'en ai eu pas mal, j'ai eu la chance de tourner avec des bons metteurs en scène et tout, mais j'ai envie de retourner sur scène, j'ai envie de retourner en live. Le live, comme son nom l'indique, c'est le vivant, quoi, tu vois. J'ai envie de retrouver les gens, de les voir, de les sentir. De les toucher. De les toucher. Tu vois, je suis chaud. Ben, on est pareil finalement. Mais voilà, Orlan, c'était une rencontre qu'il fallait Belle qu'on... équipe. Cela dit, on est... ouais, voilà. Bah, là, j'arrête les vannes. Non mais c'est bien, on a déjà les best-of de Noël. Gad, justement à propos de musique, tu as répondu présent à l'invitation du concert hommage à Johnny qui aura lieu alors l'Accor Hotel Arena à Paris-Bercy au mois de septembre, hein, je crois, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'était important pour toi d'être présent Ah oui, sur, complètement. sur ce Bah spectacle? oui, parce que quand on m'a demandé de participer à un hommage à Johnny, j'ai tout de suite dit oui parce que quand Johnny était là, avec tout le respect, l'amour, l'affection que j'ai eu pour lui, c'est surtout quelqu'un qui a répondu présent au moment où... moi, il m'a invité à chanter avec lui, c'est un honneur, mais moi, je l'ai invité à chanter dans mes shows et à faire même un numéro et un petit sketch. Je me rappelle, j'avais fait tout un délire avec lui sur apprends-moi comment est-ce qu'on fait tac avec la jambe pour arrêter les musiciens et tout. Tu le maîtrises le... Ah ouais, un peu, moins bien que lui. Et donc, quand on m'a demandé de participer à un hommage à Johnny, tout de suite, j'ai dit oui et je le ferai. J'essaierai de le faire le mieux que je peux. Et j'ai envie de lui rendre hommage. C'est un grand C. Je dis C parce qu'il est dans nos cœurs, dans nos têtes. C'est le plus grand, quoi. Bien sûr. C'est quoi ta chanson préférée de Johnny? Parce que c'est difficile de choisir une Toute chanson de la Johnny. musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. La musique vivra tant que vivra le blues. Le petit cadeau de Gad Elmaleh, la petite chanson. C'est le moment d'accueillir, s'il vous plaît, le gâteau des 20 ans, mesdames et messieurs, qui a été confectionné par Philippe, qui est chef pâtissier du côté de la Gerbe d'Or de Voipy. On va allumer les bougies. On va chanter un petit joyeux anniversaire. On va chanter ensemble. Vous êtes prêts? Joyeux anniversaire. Allez avec nous le public. Joyeux anniversaire. On vous entend pas. Joyeux anniversaire. Direct FM. Joyeux anniversaire. Le gâteau des 20 ans. Ah, il est beau. Philippe, un petit mot, j'imagine que vous êtes ravi de ramener ce gâteau pour les 20 ans de Direct FM et puis surtout de voir Gad qui est ici au Stade Saint-Symphorien. Je ne m'attendais pas du tout, je l'ai su que ce matin sur votre radio, donc je suis très honoré. Merci. Je suis un fan de Gad, Merci. surtout quand il chante en one-man show. Ça. Merci beaucoup. Bah ouais, je vais déguster et je pense que je vais devenir assez vite fan de vous aussi.
parce que le chocolat, c'est vraiment mon péché mignon et ma drogue. Et le chef, ici, m'annonce qu'il y a 3 chocolats dans ce gâteau, donc c'est du costaud. C'est très bien. Merci, on peut l'applaudir. Gad Elmaleh, l'invité de Direct FM pour les 20 ans. Merci Guillaume. Merci à toi Jérémy, et puis à très vite, à très bientôt. Merci évidemment. Merci les amis, merci Gad. à tous. Salut Gad, C'est merci, cool. bon retour, on te voit bientôt en Lorraine. Merci à tous. Salut. Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Alors pour clôturer cette émission Boîte à malice spéciale 20 ans de Direct FM, je vous ai réservé un petit questionnaire particulier. C'est parti. Un questionnaire spécial 20 ans de Direct FM. Je suis prêt. Donc je vous donne la possibilité d'avoir à nouveau 20 ans. Que changez-vous? Rien. Rien. À nouveau 20 ans, rien. Rien. Mais je réfléchis un peu plus avant de faire les choses. D'accord. Non, je ne changerai pas grand-chose, vraiment, je ne changerai pas grand-chose. J'aime le fait de me lancer dans des choses dans la vie et de ne pas forcément correspondre à ce qu'on me dit et prendre des risques finalement. Parfait. À qui maintenant aimeriez-vous coller un direct? Une droite? Bah oui, un direct. Un Direct FM. Mais en vrai? En vrai? À qui j'aimerais coller? Moi, j'ai envie de frapper personne. Hein. Non, moi, j'ai pas envie de coller direct. Raisonner peut-être des gens, oui. Raisonner peut-être des gens qui sont dans la haine sur les réseaux sociaux, oui. Des gens qui sont dans la haine dans la vie, qui sont dans le jugement des autres, oui. Le jugement sur l'identité des gens, sur la sexualité des gens, sur eux, je leur mets un direct, ouais. Parfait. Ouais. Donc j'ai envie qu'on soit ouvert et tolérant. Donc je colle un direct à ceux qui jugent, voilà. Qui jugent, ne me juge pas. Occupe-toi de tes problèmes. Troisième question, quelle chanson Direct FM devrait-elle passer en boucle pour qu'elle vous donne la sensation d'avoir toujours 20 ans? Bidonville, non. La sensation d'avoir toujours 20 ans. Waouh, je mettrais une chanson de George Michael. Ouais. Ah ouais. Je mettrais un genre de Careless Whisper qui me donne l'impression d'avoir 20 ans et de danser un slow avec une amoureuse qui me fait rêver. Careless Whisper. Ouais, Careless Whisper, oui, voilà. Jérémy, Guillaume, on compte sur eux pour ils ont ça dans diffuser cette chanson. Et puis, pour terminer, dites-moi direct ce qu'évoque pour vous Metz, la Moselle. Metz, la Moselle, c'est avant tout un public qui m'a marqué parce que ça a été la plus grosse salle que j'ai faite à mes débuts. Ouais. Dès que j'ai commencé à faire des grosses salles, c'est Amnéville, c'est le Galaxy. C'est cette salle qui m'a fait peur et en même temps, c'est un public qui m'a rassuré. Oui. Donc les gens de la région, quand ils vous aiment vraiment. Et ça m'a touché. Donc j'avais peur, c'était mes débuts, c'était la première grosse salle que je faisais. Je suis rentré sur scène au Galaxy, j'ai dit « wow, c'est un truc de fou ». J'ai vu les affiches de tous les concerts qu'il y avait. Et j'ai dit, j'y vais, et le public m'a donné de l'amour, et ça, j'oublie pas. Je reviens. Eh bien, merci. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Direct FM. Joyeux anniversaire, Direct FM. Je suis très, très heureux d'avoir participé à cet anniversaire. J'ai un gâteau au chocolat, j'ai des gens charmants, et la vie revient au moment où Direct FM fête ses 20 ans. On va pouvoir maintenant célébrer, sortir un peu, faire des spectacles. Voilà, n'oublions pas ce qu'on a traversé pour profiter chaque moment qu'on a maintenant où on peut être dans la joie, on peut être dans le partage. Alors merci. Merci à vous et à très vite. Merci. Merci. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est le à la coque. À moins qu'un lascar au détour d'un bloc et sans crier gare me découpe le lard façon jambon d'York.